Chut. Calme, calme. Tu veux regarder cette vidéo? C'est bien. Maintenant, tu vas juste t'abonner, hein. Et dès que c'est fait, je te libère pour aller voir cette belle vidéo. Allez, des gros bisous. Au revoir. Merci, au revoir à l'épice. Ils sont en feu ce soir les cousses. Ils ont pas cherché, ils se font des crises. Ambiance électrique. Je fais des patins, je suis dans le... Bien ou quoi l'équipe? Tranquillement? En pétard ou pas? T'as capté? Ça va ou quoi l'équipe? En bien? La cité! Est-ce que vous êtes là ce soir? Arrête tes rumeurs, je vous vois ta latte. 1, 3, 5, quand y'a pas de talent. Qu'est-ce qu'il y a photo? Le roule en boule, tu t'accroches. Vas-y, la bécane, ferme ta gueule! Voilà. Coince une bouteille derrière au-dessus de la roue, ça featuring, plus de bruit. Ah! T'as capté, j'ai capté comment tu parles, toi. Tu parles à l'époque, on avait le vélo, le between, on le levait, le BMX, qu'on a pas besoin de ça. On est de la bike life ici, c'est bon? Ben ou quoi l'équipe, tranquillement? Bon week-end, bon truc. Les mecs, vous m'avez manqué, je vous dis la vérité, vous m'avez manqué. T'as capté, j'étais dans des bails sombres, tu vois ce que je veux dire? Regarde-moi, au nom de Dieu, regarde. Ouais, même moi 2,50 de jaune mousseux et un meuil de blanche, s'il te plaît, le son vient à capter. Au fait, Nikos, c'est vrai, t'as volé le zip, quitté 86 de ma daronne. Pas cool, gars. Vas-y. T'as capté pour la daronne? La daronne, on a pété le 86 top. Mais oh, c'est vrai que le booster que je lève au quartier. Vas-y, elle est là, elle met pas de U aussi. T'as vu, ça l'a levé direct. Ça fait les fils. En bien, tu vois ce que je veux dire ou pas? D'ailleurs, je vais vous raconter des petits trucs, j'ai des petites anecdotes. Anecdote mariage, si jamais, hein. Moi je suis là, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont vu que j'étais à des mariages parce que j'ai des TikTok qui tombent de moi. Donc déjà, on peut même plus fêter des moments tranquillement. Profiter vous voyez ce que je veux dire ou pas? On peut même plus. Ça fait des TikTok de nous. Alors que j'ai republié. C'est comment? On va aller où, frère? Je pense qu'il y en a qui l'ont su. J'ai passé un week-end mariage. Alors, un week-end mariage, c'est un grand mot parce qu'un mariage, généralement, c'est le samedi. Mais il m'est arrivé quelques petites péripéties. 93205. Augmenter Mehdi. Alvaro, faut dire ça à Webedia, ok? Les gars, pitié, libérez Mehdi. Il touche 1200 € à Webedia. Il est sous-traité et tout. Si Webedia, vous regardez ce live, augmentez Mehdi, s'il vous plaît. Il a un enfant, il a une femme. Il y a pas longtemps, il avait un iPhone 6. Aidez-le, s'il vous plaît. Moi, bien évidemment, je lui ai offert un Apple, un AirPod Max, là, des écouteurs. Mais avec son iPhone 6, ça fait pas l'affaire, en fait. Ça fait pas l'affaire, il galère. Force à Mehdi. Oh, libérez Mehdi! Oh, Webedia, si vous m'écoutez pas, je vais ramener mes sahabs, t'as le quartier. On va venir, on va foutre le derroir. Le bordel! C'est traduction pour les Français qui comprennent pas l'arabe. On va foutre le bordel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, je vous ai dit de la merde. J'ai dit que j'étais un mariage. Oh là, je commence à avoir le tic de Domingo qui touche son micro sans cesse là. Très grand tic. D'ailleurs, tous les grands youtubeurs commencent à avoir des tics. Inox avec son pied. Domingo qui touche le micro toutes les secondes. Alors, je vais vous dire, les gars. Xari, qu'est-ce que tu racontes? Non, je rigole. Bon, Zerator. Du coup, j'étais à un mariage ce week-end et en fait, je vous ai menti sur toute la ligne. Enfin, du moins, j'étais pas au courant. Je vous ai dit, c'était un mariage turc. Or, ce n'était pas un mariage turc, c'était un mariage kurde. Et moi, je savais pas. Je sais qu'il y a des fois des petits conflits entre les Turcs et les Kurdes, mais généralement, ils s'aiment tous. Mais en tout cas, grosse dédicace aux Turcs et aux Kurdes. Mais t'as capté, ils nous ont bien accueillis, les Kurdes. Ils nous ont bien accueillis. Par contre, les gars, le mariage des Kurdes, mais c'est tellement n'importe quoi. Oh, j'étais choqué. Oh, j'arrive dans la salle. Oh, ma gueule. C'est un Ikea, la salle. Ouais, ça se marie dans des Ikea, frère. Enfin, bien évidemment, pas Ikea, mais c'était une pièce, elle était gigantesque. Faut que j'arrive à vous montrer la story. J'étais choqué. Et moi, je me suis dit, au début, parce que vous savez, moi, j'ai fait le mariage dans le sud. On était quoi? Vraiment 200 max. Oh là, on a fait un mariage, ma gueule, on était 1500. 1500, frère. Comment on est 1500 dans un mariage? Wesh, Hachem, c'est quoi cette famille? Il y avait tous les Kurdes de France ou quoi? C'est comment? Oh, il y avait 4 quartiers. 1500 personnes. Oh, j'étais choqué. Je rentre. Déjà, ce qu'il faut savoir, on va commencer par les premiers trucs. Déjà, en premier lieu, j'appelle un sahab à moi. Allô, salam alaikum. Ça va, t'entends tranquille? Vas-y, t'as quoi comme véhicule là pour louer? RS3? Non, vas-y, c'est trop cramé. Classe G? Comment ça, classe G? Classe G 800 Brabus! Arrête! Inox! Non! Et là, je dis quoi? Je dis, vas-y, je loue direct. Du coup, on a pété un classe G 800 Brabus. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Attendez, je vais vous montrer carrément. J'ai barodé littéralement avec ça tout le week-end. Qui était la bête en
Putain! C'était le gars le même. Intérieur orange Hermès, comme ils appellent ça. Oh là 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 là. Arrête! J'ai zoné avec ça. C'est une folie. C'est tellement énorme. Du coup, voilà, j'ai barodé avec ça le week-end. Je me suis régalé. Donc, ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que... ça vaut de l'argent. Mais heureusement, le mec de la loc, il m'a arrangé de baiser. Carrément, je vais vous montrer les messages tellement ça m'a choqué. Il m'envoie un message parce qu'en fait, il a vu ma story avec la Porsche. Du coup, il a dit, frérot, si t'as besoin d'une location, je suis là. Moi, à ce moment-là, c'est un jour avant le... On est jeudi quand il m'envoie le message. Du coup, je lui envoie un message, je lui dis, frérot, je suis en galère. Je suis en galère de baiser, il me faut un truc là. Je lui dis, frérot, t'as quoi? Il me dit quoi? Il me reste un G800 Brabus intérieur Hermès, RSQ8 ABT signature édition. J'ai jamais vu ça, c'est un RSQ8, il est... T'as capté, c'est pas pour les folles, c'est pour les bonhommes. Il a un 992 Turbo S, ça aussi je sais que c'est de la frappe. Mais en vrai, je me suis dit quoi? Je me suis dit, c'est un mariage avec des Kurdes. Souvent, les Kurdes, ils aiment bien sortir des gros fers. Nous, on va venir, on va les éteindre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En mode boîte de nuit. Il est marié, il est en boîte de nuit, on va les éteindre. Je dis, vas-y, il a combien le Brabus? Je tente, tu vois, je me dis, à la base, il est venu, il m'a dit, frérot, demande-moi la prochaine fois, moi je peux te faire des prix. Je dis, vas-y, c'est bon. Je dis, ah ouais, pas mal du tout. Je lui dis, Turbo S, ça envoie, mais le Brabus, ça choque. Je lui dis direct comme ça, le Brabus, ça choque. Le Brabus, il y en a qu'un seul et c'est le mien. Là, il commence à me faire bander, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il commence à me faire bander, il commence à me chauffer, il commence à me caresser dans le sens du poil. Oh, tu veux un Brabus? Vas-y, il y a que le mien. Arrête! Comment? Ça veut dire que les gadgets vont trop aimer. Je dis, vas-y, bah écoute, c'est chaud. Et après, il me dit, Turbo S, c'est une dinguerie niveau moteur. Sauf que j'avais déjà pris une voiture avant. Du coup, j'ai dit, vas-y, tu sais quoi? J'envoie le Turbo S. J'envoie le Brabus. Là, il m'envoie des photos du Brabus, hein. Ah ouais, ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Là, en plus, la voiture, elle est plaquée française. Ça veut dire, la voiture, elle est plaquée française. En plus, c'est un Brabus. Je vais pouvoir faire le prouveur. Comme ça, les gens, ils m'arrêtent dans la rue. Frérot, t'as eu ça où, là? Bah, tu vois ce que je veux dire? C'est à moi. À moi, une location! Vas-y, Hachem, tu crois que je fais des locs ou quoi? C'est à moi, c'est mes sous. J'ai travaillé dur pour ça. Et je dis, parfait, ça c'est parfait. Je lui ai dit, je pense Brabus, c'est sympa. Je lui ai dit, et Turbo S, j'essayerai une prochaine fois. Il me dit, vas-y, mon ref, t'auras toute ma flotte à ma disposition. Je me dis, attends, oh, il est chaud. Il me donne toute sa flotte. Arrête. En plus, je sais nager, moi. Donne-moi ta flotte. Après, il m'a dit, tu veux que je te bloque le Brabus de demain jusqu'à lundi? J'ai dit, ouais. Et là, il m'envoie. Je lui dis, par contre, c'est comment niveau sous? Combien ça coûte? Parce que t'as dit que tu m'as rangé. Je vois, c'est un gros gamos. C'est combien? Là, il m'envoie un message. Il me dit, au lieu de 2300 € les 24 heures, je te le fais à 1009. Ça te fait 7500 le week-end avec 600 km. Garde ton calme, tu vas choquer aucune meuf ce week-end. Tu vas pas choquer une meuf pour 7500 € quand même. Non, tu vas pas faire ça. Arrête. Calme-toi, Nicolas. Pourquoi tu commences à trembler? Qu'est-ce qui se passe? T'es en train de bouillonner en toi. Calme-toi. Arrête. Tu vas te mettre à tuer des gens comme tu fais d'habitude. Allez, calme-toi. Ok, bon, je me calme. J'en parle à un adulte. Carrément, guettez ce que je lui envoie. Quand il m'envoie le prix, oh, je suis choqué. J'envoie Aladdin avec une barbe comme jamais, tellement j'étais choqué. À la place, je lui demande, frérot, t'as pas un Clio 2? Moi, je lui ai dit, je pensais que ça allait me coûter 3000 €, tu vois, à la limite, tu vois. T'as pas un Clio 2? En pétard, au pire, c'est pas grave. Clio 2, c'est bien aussi. Clio 2, tu mets de la musique, tu te régales, tu vois, pendant quand tu klaxonnes, et puis voilà. Il me dit, ah. Je lui dis, attends, moi je rigole pas, hein, vraiment parce que t'es mon frère, je peux faire un dernier effort. Un gros effort même. Je te fais à 1500 € les 24 heures, ça te fait 4500 de vendredi à lundi. Il m'a dit, crois-moi que tu trouveras ça nulle part dans le monde. Là, les mecs, en vrai, je réfléchis comme ça. Je me dis, c'est une fois dans ma vie où je vais conduire un G800 Brabus. Et en plus de ça, je me dis, ça va faire plaisir à mes collègues et tout. Tu connais, en fait, mes collègues, eux, tu vois, ils font des travails normaux, tu vois. Je me dis, vas-y, tu sais quoi? Tant pis, on tente. On a tenté. En plus, pourquoi tout le monde dit travaux? Ah, travail. Merde, travaux. Non, oui. Mes collègues, ils ont pas des travaux. Mais là, quoi? Elle va aller me faire foutre, là. Je suis oh, les gars, vous, hein. Mais bien évidemment, mes collègues, ils ont pas des travaux. Ah, ben, on dit travaux ou travail? Attendez. Ils ont un métier normal. Ok, ils ont un métier normal. Du coup, voilà, ils touchent le SMIC ou un peu plus, tu vois, mais ils vont pas lâcher 4000 €. Donc, je me dis, ça peut faire plaisir. Je lui dis la vérité. Hein. Je lui dis, frérot, dis-toi, il me reste 15 000 € dans mon compte. J'ai YouTube qui va tomber bientôt, mais là, j'ai offert 15 000 € de cadeaux, que ce soit à ma mère, à mes équipes qui travaillent à Webedia. Les gars, j'ai fait 15 000 € de cadeaux ce mois-ci, je mens pas, c'est la stricte vérité. Donc, j'ai plus d'argent. Il me reste 15 000 €. Après, bien évidemment, 15 000 € c'est bien, mais quand on loue des trucs comme ça, il faut avoir plus de 15 000 € sur le côté. Du coup, je lui dis, et la caution, c'est combien? Et là, il me dit, écoute, pour la caution, c'est 20K en espèces ou en empreinte bancaire. Oh, j'ai pas d'argent! J'ai pas de monnaie, j'ai pas de pesos. J'ai pas one sur le compte. Tu me sors 20K en espèces. Oh, comment? Mais 20K en espèces, tu crois que je suis Pablo Escobar ou quoi?
Du coup, il me dit soit, après, il me dit soit un emprunt bancaire. Écoute, je lui dis la vérité, hein. Je lui dis, frérot, je lui dis, je suis cuit. Voilà, je suis cuit. Je lui dis, il me reste 15K. Tout est parti chez la daronne et les cadeaux. Hashtag généreux. Je lui ai dit, j'ai tout tenté, là. J'ai tout tenté. Mais 20K en liquide, je vois très bien ta clientèle. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais qui a 20K en liquide, sérieux? Moi, j'ai 20K en liquide, je le passe pas pour une caution. Vraiment, je les coffre sous mon matelas, mais je les passe pas pour une caution. Il me dit, détrompe-toi, je te jure, souvent les mecs de banlieue posent en CB la caution et les fouteux influent, etc. en espèces. En tout cas, il m'a proposé ça. Et vas-y. Après, j'ai parlé avec lui. Je lui ai dit, malheureusement, je suis endetté. J'ai pas 25K sous la poche. Désolé. Il me dit, tu sais quoi, en caution, on peut s'arranger. Bon? Bon, là, je reviens dans la discussion. À la base, j'écrivais comme ça. Ouais, vas-y, désolé, frérot, je suis endetté et tout. Là, vas-y, je vais te laisser, c'est pas grave. Non, mais si tu veux, pour la caution, on peut s'arranger. Comment? Vas-y, comment? Vas-y, dis-moi comment ça s'arrange. Vas-y. Et là, il me dit, si tu veux, si t'as un véhicule à laisser ou quoi. Il me dit, si t'as un véhicule à laisser, j'ouvre mon armoire. Je vois un X-Max de 2010 à 40 000 km. Je regarde de l'autre côté, je vois un Mégane 3 à 170 000 km qui date de 2011. Les deux assemblés, ça dépasse même pas les 10 000 euros. Je me dis, là, je suis foutu. J'ai rien. J'ai un PC, si tu veux. Je peux te passer un PC, je te prête mon studio. Frérot, aide-moi. Je suis endetté, frère. Je suis en galère, là. Et là, il m'arrange. Tu me poses ton X-Max et 10K en emprunt bancaire. Il me dit, ça te va? Sauf qu'en fait, quoi? La location, elle coûte 4 500 euros. Moi, il me reste 15 000 euros dans mon compte. Ça veut dire, si je loue la voiture à 4 500 euros et que je fais un emprunt de caution de 10 000 euros, frérot, dans mon compte, il va me rester 500 euros. Je peux même pas mettre de l'essence dans la voiture. Je vais rester à l'intérieur, ça comme. Je démarre pas, mais au moins, je suis dans un Brabus. Oh, les 500 euros. En plus, vous savez, moi j'ai une banque en ligne, du coup j'ai pas droit au découvert. J'allais rester dans le Brabus Sacom. Oh, ça klaxonne. Et pour le cortège, partez sans moi, moi je reste ici. Je roule là, il me reste que 30 km là, faut que je le ramène à la location. Je l'appelle et tout, je lui dis, enfin, on s'appelle, ce sera plus pratique et tout. Je lui dis, frérot, je te dis la vérité là, vraiment c'est la galère, écoute, soit tu me fais confiance, soit c'est mort. Complexe de riche. Les mecs, on travaille pour. C'est normal, hein. Moi, à l'époque, j'étais facteur, hein. J'ai connu la vraie vie, hein. Levé à 8h, ok, on a travaillé pour, ok? C'est bon? Maintenant, on a l'argent. On donne à qui on veut. Arrête de faire le SDF, tu dois gagner 100K par mois. Je voulais que je vous montre mon compte. Attendez, je vous montre mon compte parce que je pense qu'il y en a déjà, ils ont pas compris que ici on était team honnête. Tu vois, on n'a pas peur. On n'a pas peur de l'État. Et j'ai qu'un compte, hein. Voilà. Je ne suis pas millionnaire. Et j'ai pas d'autre compte, hein. J'ai pas d'autre compte, hein, si jamais. Donc, bien évidemment, c'est bien pour la normale. Mais crois pas, je fais 100K par mois. Je fais 100K. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que là, il y a un prélèvement de l'URSSAF qui va tomber. Et je crois qu'il y a 6 000 euros d'URSSAF qui va tomber. Je ne suis pas en société encore. Je passe en société bientôt, là. 10K, c'est énorme. Mais c'est pas de l'argent de côté, hein, c'est mon compte courant, ça. Hein. Bah oui, mais vous croyez, je suis riche. C'est pas, avoir 10K dans le compte, c'est pas être riche, hein. Bref, tout ça pour vous dire que, du coup, je m'arrange avec lui. Estimation URSSAF. Ouais, mais c'est mal fait. Wesh, carrément, regardez. 9 000 euros d'estimation URSSAF. Il va me rester 200 pelles à la fin du mois. T'as un compte épargne. Les gars, je n'ai pas de compte épargne. Là, c'est tout ce que j'ai dans mon compte. Si je n'ai plus cet argent, je n'ai plus d'argent. Après, les gars, comme je vous l'ai dit, j'ai fait 15 000 euros de cadeaux ce mois-ci. Normalement, j'ai un peu plus d'argent. Je mens pas. Je ne mentirai pas, les gars. Je mens pas. Moi, les gars, l'argent. Moi, les gars, j'étais facteur il y a pas longtemps. Ça me dérange pas de dire combien je gagne. On m'a dit d'arrêter de le dire d'ailleurs, parce que c'est pas bien. Il y a des gens qui peuvent te porter l'œil. T'as capté? Tous les gens qui me portent l'œil. Là, oh, la vie de ma mère, je vous porte encore plus l'œil, c'est bon. Mais bien évidemment, les gars, j'ai plus d'argent. J'ai beaucoup d'argent que j'ai stacké en OP qu'il faut que je facture à Webedia avec les OP et tout. Du coup, voilà. Mais ça, je le ferai que quand j'aurai ma société. Je mettrai l'argent dans ma société. Bref, tout ça pour vous dire. Du coup, j'ai fait un appel et tout. Pendant l'appel, je suis ça comme. Écoute, frérot. Écoute, c'est simple. Là, il me reste 15 000 euros dans le compte. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu veux me plumer. Arrange-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, arrange-moi. Et je veux trop impressionner au cortège là, il me reste 15 000 euros, qu'est-ce que tu vas faire avec? Prends mon argent, amuse-toi, mais s'il te plaît, me dépouille pas. Et là, il me dit quoi? Écoute, vas-y, tu sais quoi? Pose juste le X-Max en caution. C'est vrai? C'est vrai, tu veux que je pose que le X-Max en caution? C'est vrai, mais il vaut 1500 euros, ça fait pas 20 000 euros, ça. Hein? Ça dérange pas? Non, t'as capté, vas-y, régale-toi, juste pose le X-Max. Ah merci, ah merci, ah merci, ah merci. Là, je suis en pétard. Là, je me dis, on va économiser de l'argent de malade. J'ai posé mon X-Max de 2011. Il faut faire la révision depuis 30 000 km. Scooter, il freine même plus.
Oh, je suis trop content. On s'arrange et tout, on convient d'une heure. On va récupérer le bolide. Là, mes collègues, ils sont pas encore au courant. Je donne les 4500 € le week-end et tout. J'arrive là-bas, je fais le tour de la voiture, elle est clean, elle est propre. Ce qu'il faut regarder surtout, c'est les jantes. Il y a des gens, ils frottent les jantes. Tu regardes, tu connais, tu fais des vidéos de la voiture, savoir tout est bon, pas de bavure, machin. Là, je me dis, c'est carré. On est en bleu sang, on se met bien. Je loue la voiture et tout. Je récupère, je fais les photos et tout. Et là, le gars, il me dit quoi? Il me dit, écoute, frérot, t'as quelque chose à faire là, maintenant, là? On est vendredi. Je dis, non, je vais rentrer à Webedia, je vais programmer mes vidéos sur la chaîne secondaire et tout. Rien de... Il me dit, écoute, franchement, frérot, je te baisse le prix. Et s'il te plaît, laisse-moi le véhicule. Je vais faire un cortège vendredi. Tu l'as aux alentours de 16h. Je dis, vas-y, tu sais quoi, régale-toi. Va faire ton cortège avec ton Brabus. Et c'est le tien. Je vais pas te dire non, c'est le tien, régale-toi. En plus, il me baisse le prix. Moi, je dis, oh, c'est carré. Il va faire le truc et tout. Il m'appelle et tout, il me dit j'ai fini le cortège, tu veux venir le récupérer? Je dis quoi? Ouais, je veux le récupérer, ouais. J'arrive, il me donne son adresse. J'arrive à l'adresse, sauf que 3 km avant l'adresse, je vois le classe G, il est garé sur le côté en warning. Je dis oh là là, j'ai pas de chance. Oh, j'ai pas de chance. Le Brabus, il est cassé. Il est cassé, je suis une grosse merde. J'ai vraiment pas de chance. Je vois, il y a des gens, je connais même pas la voiture. Je dis, wesh. Oh, c'est qui a volé mon Brabus? C'est le mien. Je me cale, je me gare à côté comme une, vous savez, comme une petite pouki, comme une petite pétasse. Je me garde à côté, je guette le Brabus et je fais un appel. Allô? Ouais, j'ai vu là, ton véhicule là, il est là. Il me dit, ouais, écoute, c'est moi là. Je dis, comment ça, c'est toi? Et là, je le vois, il est à côté du véhicule. En fait, je le voyais pas, il était derrière un arbre. Il me dit, écoute, en fait, là, le véhicule, il s'est fait arrêter par les keufs. Et les keufs, en fait, pendant le contrôle, ils ont pris la clé et ils sont partis avec la clé. Je dis, oh là là, mais j'ai pas de chance. Et je dis, mais ils vont revenir? Il me dit, oui, c'est bon, ils reviennent. On attend, ils reviennent. Et vous avez vu, c'est pas les keufs en voiture, c'est les keufs en moto. Vous voyez? Et c'est pas les keufs normaux, c'est la Bravem. Vous voyez ce que c'est la Bravem ou pas? Eux, c'est des... Ah, vas-y. Ah, la Bravem, c'est des mecs qui sont en moto, cagoulés, et ils font les macs. Et les gars, quand ils reviennent pour donner les clés, c'est pas ils arrivent en moto, ils s'arrêtent, ils donnent les clés, ils disent excusez-moi. Ils passent en moto, même pas ils s'arrêtent. Ils jettent les clés au gars. Genre ils passent, et les mecs à l'arrière, en fait, sont deux, des cow-boys. Ils passent, ils jettent les clés, ils disent tiens, et ils tracent comme ça. Mais vraiment, c'est des malades mentales. Pas désolé, pas de machin. Je me dis, wesh, c'est comment? Ouais. Ils ont comme si c'était un drive-by. Vous captez ou pas? Quand les mecs sont à l'arrière pour tirer, il est venu, il a jeté la clé, il est parti. Je vous jure, c'est la vérité. C'est des malades mentaux, ouais. Et alors? Je parle français, je suis français, j'ai la carte d'identité, ok? Elle est pas sur moi. Désolé, monsieur l'agent, j'ai pas de carte d'identité pour l'instant, mais voilà. Du coup, je dis, ok, c'est bon. Là, je récupère le véhicule et je retourne à Webedia. Là, c'est le début des emmerdes, les gars. Le Brabus, il est énorme. J'ai jamais conduit un véhicule aussi gros. Oh, je me chie dessus. Je suis ça comme quand je conduis, j'ai peur de toucher les jantes, j'ai peur de machin. Je conduis tranquillement et tout. Un moment, sur une route un peu libre, oh, je décide de mettre le mode Sport Plus. Je veux tester, tu vois. Je mets un pied au plancher. Oh, le véhicule. Oh, je suis sec comme avec le volant. Oh, calme-toi. Oh, Hachem. Oh, tu fais des trucs comme ça, calme-toi. J'étais choqué. Oh, je suis parti. Le volant, il a bougé et tout. Oh, j'ai freiné. Je me suis arrêté au feu rouge. Mode écho, voilà, mode confort. Oh, sur ce moment-là, j'avais la gaule, tu vois. J'avais peur, moi, j'avais la gaule. Tu regardes ton délire, bon. Mais du coup, c'était quand même pas mal. En fait, vous savez, il y a le parking de Webedia. Moi, j'ai dit à tout Webedia que j'allais récupérer un Brabus. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'arrive devant Webedia, je dis, vas-y, t'as capté? Oh, aidez-moi, ouvrez-moi le parking, je rentre. Je rentre dans le parking de Webedia, tranquillement. En fait, les gars, le parking de Webedia, il est serré, t'es allé fou. Oh, je rentre. Déjà, le véhicule, il fait 2 mètres de haut. Il fait 2 mètres de haut, donc faire attention. En plus, il y a un petit aileron à l'arrière. Ça veut dire qu'il fait 2 mètres et 10 cm, tu vois. Il fait 2 mètres 10. Je rentre dans le parking de Webedia. Oh, je suis là, il y a le mec de la sécu, carrément, il me guide. Avance, décale. Non, tu vas toucher. Hop. Je rentre dans le parking, je me cale à côté de la M3 de Inox. T'as capté? Ah, Inox! Vas-y, mets-toi sur le côté, s'il te plaît, mets-toi sur le côté. Ah, c'est quoi cette M3? Ça a combien de chevaux, ça? 500? Vas-y, j'en ai 800 dans le capot. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y, Salem, mets-toi de côté, s'il te plaît. Décale la place. Va te garer au handicapé là-bas. Décale la place. Je pose le Brabus, je le regarde comme ça. Je le regarde, je le mate, je dis, ah ouais, il est beau quand même. Ah, il est beau. Ah, il est kiffant à voir. La tête à ma mère, j'aime trop. J'arrive, je me cale et tout. Et là, je vais voir les collègues. Je dis, ouais, tu veux descendre voir le Brabus? Tu veux descendre? Ils arrivent, ils sont comme ça. C'est trop une bête. Oh, c'est trop comment il est méchant. T'aimes bien, hein? Ah, ouais, j'aime trop. T'aimes bien, hein? Tu es mon gros sgeg, hein? C'est ça, tu es mon gros sgeg, hein? Ils disent, non, par contre, là, calme-toi, frérot, je veux pas ton sgeg, je dis juste que la voiture est belle. Là, je m'excuse, je dis, vas-y, frérot, désolé, je me suis emporté et tout. Du coup, j'arrive et tout, je me cale. Il y a le boss de Webedia qui descend. Et vous savez, le boss de Webedia, t'as capté, il a l'argent, normalement. Il sort, il fait comme ça. Parce qu'en fait, il sort, il tombe direct sur le Brabus. Il ouvre la porte. Oh. Ouh, match and gazine. Oh. Ya! Il est choqué carrément. Et moi je lui fais tour du véhicule. Greg, c'est pas là qu'il faut regarder, c'est ici. T'as capté? Parce que c'est bien beau d'avoir une voiture, mais le pilote il est là.
Bon, entre-temps, les gars, j'ai récupéré ma Mégane, donc j'ai plus les clés du Brabus. Ouais, c'est moi le pilote, hein. C'est moi le pilote. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux voir un peu comment c'est à l'intérieur? Vas-y, suis-moi. Bon, les gars, c'est un jeune Brabus 800 Rocket. Voilà, donc je t'explique, ça c'est un full stage 1. Il est 800 pétards à l'intérieur. Mon frérot, ça, je peux dire, ça t'amène en enfer. Je suis là, je présente le véhicule. Tiens, régale-toi, frérot, regarde, machin. Il fait le tour. Après, il dit quoi? Vas-y, pas mal le véhicule, je te laisse, tu vois. Il remonte dans sa... Je sais même pas ce qu'il a comme voiture. Ah non, il était en scooter 3 roues. Donc en fait, le boss de Webedia, il est en scooter 3 roues, je suis en Brabus. Vas-y, c'est bon, c'est pas grave. Vas-y, fais ta vie. Bref, tout ça se passe. Et là, c'est le moment. En fait, il y a une personne à l'accueil. Elle me dit, moi, écoute, j'habite à Webedia. Si tu veux, tu peux me ramener. Moi, je dis quoi? Je dis, vas-y, tu sais quoi? Vas-y, je te ramène. J'en ai rien à foutre, moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Vas-y, je te ramène. Je suis comme ça. Je sors du véhicule et tout. Et là, je vois, pour rentrer, c'était serré. Mais pour sortir, c'est encore plus serré. En sachant que quand j'ai récupéré la location, le mec il m'a dit quoi? Il m'a dit frérot, la jante c'est 1000 € si tu touches la jante. Du coup je passe et là il y a le mec de la sécu. Il me guide, je passe et tout. Oh les gars, la voiture elle faisait que sonner. Oh, j'étais en pétard, ça sonnait de partout. Oh, calmez-vous, je sais c'est étroit. Mais les gars, faut le faire, on va pas rester bloqué ici. Je roule et tout, le vigile il me dit, vas-y, passe. Je roule, je passe, et là, j'arrive, je vois que ça commence à partir. Ah, je commence à bien. Là, je me dis, c'est bon, j'accélère un petit peu. Ok. C'est peut-être moi, j'ai craqué, je sais pas, c'est peut-être moi. Non, c'est pas la voiture, c'est pas moi. Je commence à devenir fou là, je commence à devenir fou. Déjà, j'entends de la roue arrière, et là, je me dis, putain, je recule, je me replace, je tourne la roue, et là, j'entends. Je me dis, écoute, peut-être perdre la vie sur ce move là. Là, c'est fini. Vous voyez ou pas? À chaque fois que j'entends, c'est moins 1000 €. Moins 1000 €. Donc là, j'ai le véhicule depuis 2 heures, je suis déjà à moins 2000. Je sors du parking et tout, je descends, je regarde. La jante de l'arrière, la jante de l'avant touchée. C'est rien. C'est quoi, c'est 2000 € non? Je suis en pétard. Je ramène le gars de Webedia, le gars de l'accueil. Je le ramène, je suis ça comme. Ah, elle est belle le véhicule. Vas-y, ferme-la là, je te ramène chez toi là. Pas une musique. Oh, j'étais ça comme. Je dépose la personne et là je me dis quoi? Je me dis frérot, plus jamais je me regarde dans le parking de Webedia. Plus jamais de ma vie. C'est bon, j'arrête. Je vais finir par perdre ma vie en fait. Déjà que t'as capté. Financièrement frérot, j'avais même pas l'argent pour assumer ça. On me le passe et j'arrive quand même à le toucher. Du coup je vois avec le cousin de Ilan. Le cousin de Ilan, les gars, il est fan de voiture aussi. Du coup je dis quoi? J'appelle et je lui dis frérot, là j'ai touché les jantes et tout. Il me dit mais non et tout. Il descend, il regarde. Il me dit écoute frérot, j'ai un truc pour toi. Et je lui dis comment ça? Il me dit frérot, je connais un mec qui sait réparer les jantes. Je dis arrête. Il regarde le truc, il dit ouais, ça il répare tranquille. Il s'appelle Michael frère. Je dis tu penses qu'il fait ça pour combien? Il me dit écoute, moi il m'a réparé mes jantes pour 100 balles la jante. Je dis c'est comment? Arrête Inox, non, arrête. Et là je suis là, il appelle devant moi. Le gars il répond pas. Je dis oh putain. Et en plus on est le week-end, tu vois. Il me dit frérot, normalement il bosse pas le week-end, mais vas-y je vais essayer de m'arranger. Il appelle et tout. Je dis vas-y c'est pas grave, écoute. Il m'envoie un message dans la soirée. Il me dit frérot, est-ce que tu veux passer demain à 8 h? Sauf que demain c'est le mariage. Je me dis quoi? Il me dit frérot, demande-lui si c'est pas possible dimanche, tu vois. Et du coup il demande dimanche. Il me dit vas-y frérot, dimanche il te fait les jantes. Je dis merci. Oh merde. Attendez, il est beaucoup troué ou pas? Je les mets trop ensemble. Je vais tout casser.
La caution. Bah écoute, on va avoir le cul aéré ce soir, hein, j'ai bien l'impression. Du coup, le lendemain, c'est le mariage. Là, on va venir à une autre histoire carrément, on va tout changer. On va tout whip in. Les histoires vont s'enchaîner. On va dans l'ordre. Le matin, c'est le mariage. Le mariage, les gars, il était à Épone. Je sais pas s'il y en a qui savent où c'est. Moi, j'habite vers Levallois. Qu'est-ce que je fais semblant? Vas-y, j'habite à Saint-Ouen, frère. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles, de toute façon, je m'en fous. Oh, je fais le mec qui veut pas. J'habite à Saint-Ouen, frère. Ouais, j'habite vers Levallois et j'habite à Saint-Ouen, ok? Du coup, les gars, Épone, c'est dans le 7-8. C'est loin! Mais. Au moins, je sais que là-bas, c'est que de l'autoroute, tu vois. C'est que de l'autoroute, c'est tranquille. Normalement, il n'y a pas de problème. On va rouler et il n'y a pas de... Il y a pas de parking tout serré, machin. Parfait. J'amène mes collègues et tout. Mes collègues, ils sont choqués. Du coup, j'arrive à Épone et tout. Mariage. Pendant le cortège, déjà, je choque. Oh, t'entends que des bruits de craquure de coups quand je passe. Oh, tout le monde se craque le cou sur le véhicule, t'as capté? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est déjà, je roule toujours avec les clapets ouverts, comme ça en choc. Mais oh, je suis ça comme quand je roule. Oh, j'étais ça comme. T'as de la chance qu'il n'y a pas des copyrights sur Twitch, hein. Sinon t'avais pas ta place, gamin. Je suis choqué, carrément, j'étais derrière la voiture des mariés. On était là pour choquer. Je mets l'adresse et tout, j'arrive, tu connais, petite accélération, les collègues ils snap comme des gadgets, tout le véhicule, ça comme. Oh, à chaque fois que je passe, je voyais un mec qui snap aussi le véhicule. Ouais, au final. La voiture des mariés, c'était quoi? Bon, c'était un classe S. Tu connais, t'es bien à l'arrière, c'est une bonne voiture, c'est la voiture, l'une des voitures les plus confortables du monde. T'as capté en bien. J'arrive à la salle, nous on arrive un peu en retard. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, enfin nous, je dis nous comme si j'étais marocain. En fait, moi j'ai fait que des mariages marocains. Alors moi, les mariages marocains, c'est les mariages, t'as capté, l'ambiance, elle est en pétard. Ils finissent les mariages à 6h du mat. On dirait on est en boîte de nuit. Ça veut dire nous, on arrive, on n'a pas mangé de la journée, il est 14h. On se dit quoi? Venez les gars, on va manger. Et dans tous les cas, quand on va manger au mariage, on va manger à minuit. Donc venez, on va manger à 14h. Comme ça, on n'est pas là. On a la pâteuse dans la bouche. On n'a pas mangé et on attend le repas du marié. Du coup, on va manger et tout. On arrive à la salle, il est 17h. En plus, on regardait, il y avait Barcelone Celta Vigo, je crois. Les gars, le match, il était incroyable. Je sais pas s'il y en a qui ont regardé. C'était vraiment la frappe. Il y a eu des buts de tous les côtés. Je crois le Barça, ils ont gagné 5-3 ou 4-3, un truc comme ça. C'était vraiment un beau match. En fait, les gars, les Kurdes, ils sont chauds, t'as les fous. Les Kurdes, en fait, ils font que des mariages. Les Kurdes, ils font que des mariages, ma gueule. J'ai jamais vu ça. Oh, ils se marient tous les week-ends. En gros, c'est la LDC chez eux. C'est tous les week-ends, c'est match. Mariage. J'arrive avec le Brabus. Déjà, tous les Kurdes, ils sont ça comme. Ils regardent le véhicule. Ya wallah. Ok, je connais pas le turc, ok, le kurde. Je connais pas la langue kurde, donc j'ai dit turc. Je m'arrête et tout, et là je vois un petit, il me voit, il me fait un petit kurde comme ça. Un petit kurde. Nico? Je dis quoi? Je dis oui, c'est moi, ça va tranquillement? Je dis ouais, ça va tranquille. Et là il part en courant dans la salle. Il arrive dans la salle. Ah! Y'a Nico! Y'a Nico mariage! Y'a Nico mariage! Les gars, je vois 200 mini-kurdes qui arrivent ça comme... Oh, y'a Nico! Y'a Nico! Oh non, y'a Nico! Oh, je suis foutu. Je suis foutu. Je suis foutu. Là, je suis dans le véhicule, ça comme... Je me dis, je fais quoi? Je reste au mariage? Je reste pas au mariage? Je fais quoi? À ce moment-là, il est 17h30, 18h. Je me dis, le mariage, il finit à 5h, je vais jamais m'en sortir. Donc, je gare le véhicule. Attends, je remets mes lunettes parce que ça reste dans le perso. Je gare le véhicule, je sors, j'ai même pas le temps de sortir. Les petits sont déjà ça comme... Oh Nico, vas-y, photo. J'envoie les gars. Oh, je sors du véhicule, j'ai même pas eu le temps de dire bonjour à tout le monde, j'arrive, ça comme... J'envoie là les photos, je me dis vas-y c'est carré, c'est bon, j'ai vesqué les petits, on est en bien, tu vois. Là les petits, que des questions, j'ai l'impression qu'il y avait que des Aknani, que des mini Aknani. T'as volé tout le buzz du mariage pro. Je capte le délire, T'inquiète, j'arrive dans un mariage, je les choque et je repars. C'est l'ADA artistique, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je dis bonjour à tout le monde et tout, à la famille et tout, je dis bonjour. Et là, je m'assois à la table, j'arrive, je me sers un verre d'eau, t'as capté? Comme ça, comme les Arabes. Oh les gars, je bois juste un verre d'eau. C'est rien un verre d'eau, frère. Et là, je vois une queue, t'as le testi-crousti qui arrive. Et je me dis, ah là, c'est pas possible, là je vais me faire moulonner par les bébés kurdes. Les bébés kurdes, ils vont me frapper là. Ils arrivent tous à la file indienne. Oh, les petits, ils sont ça comme. Oh, 2 téléphones dans les mains, ils sont ça comme, ils attendent. J'arrive, je finis mon verre d'eau. C'était ça l'ambiance, les mecs. Oh, c'était ça les gars, j'étais dans la salle. Et je sais pas les gars, j'ai mis musique kurde, c'est tombé sur ça frère. Je sais pas, bref, c'est turc là. Eh écoute, j'en sais rien les gars, s'il y a la fitna entre les Kurdes et les Turcs. Eh, les Kurdes et les Turcs les gars, arrêtez, voilà. Arrêtez la fitna entre vous, vous êtes des frères. Arrêtez de
de faire la guerre, ok? Tout ça pour vous dire qu'ils arrivent, je fais des photos et tout. Bah moi, je pars dans une méta, je me dis, bon, vas-y, c'est relou de faire des photos, mais en gros, si je fais tout le monde, plus personne va me demander de photos. Du coup, j'enchaîne les photos, j'enchaîne les photos. En plus, moi, les gars, c'est pas j'enchaîne juste les photos, j'enchaîne les photos et je parle avec les gens. En mode, vas-y, frérot, tu vas bien, tu viens d'où, ça va, tranquillement. Moi, j'ai la discussion avec eux. Je me dis, vas-y, au moins comme ça, après, ils me laissent tranquille, t'as capté, la méta, ils me laissent tranquille. Je me cale, je rebois de l'eau parce que j'ai tellement parlé que j'en peux plus, je suis en pétard. Je rebois de l'eau et tout, tranquille. Bon, on dirait pas que je bois de l'eau là parce que c'est. Bref, je bois de l'eau et après je me dis vas-y je sors. Du coup, moi les gars je sors du mariage, juste je me cale devant. Je me cale devant ça comme, je marche et tout et là je me retourne. Oh comment les 200 personnes, les 200 photos que j'ai pris, comment ça ils sont en train de me suivre là? Oh comment? J'ai fait 200 photos avec vous, vous me suivez? Je peux pas vivre tranquille, je peux pas respirer. Je peux pas aller voir mes collègues dehors en fait. Et les gars, même Favé, il a pas subi un pressing comme ça. Tout ça pour dire que les petits me demandent des photos, frère. Je dis, là c'est bon. C'est pas vrai, c'est pas du tout vrai, les gars, je suis une salope. Et moi, il me pose des questions. Tu peux ramener Michou? Frérot, ça va être compliqué de ramener Michou. Enfin, je veux dire, je vais pas quand même lui dire de le ramener pour faire des photos. Ah, ok, tu peux ramener Baylan? Bah, c'est la même chose que Michou. Enfin, en plus, il est en live IRL là. Baylan, il se repose, il a fait un live IRL 24 heures. Ah, ouais, bien vu, tu peux ramener Inox? Bah, là, ça va être compliqué de le ramener Inox parce qu'en gros, c'est la même chose. Il a pas envie. Vas-y, c'est pas grave, bah, ramène Flamby alors. Ouais, voilà, que des trucs comme ça. Et les gars, il y en avait un, je me rappelle, carrément, je l'ai surnommé RS Lock. Il venu avec un mariage, c'était un ensemble en nylon OG RS. Celui-là, les gars, je n'ai jamais vu un mec faire autant le... Carrément, je l'appelais le vigile. J'ai tapé un fou rire avec mon collègue. Je l'appelle le vigile, je l'ai appelé RS Lock. RS Lock vigile. À chaque fois, il était quelque part dans mon angle mort. Une fois, les gars, je vous jure, hein, à un moment, c'est le moment de manger. On va pour manger. Je vois le petit RS Lock. Ça, exactement, les gars, je vous refais la scène. Je suis en train de manger, il est là. T'as capté, son gros ensemble RS. J'attends 2 secondes, je vois ça. Ça va Nico, tu manges bien? C'est vrai, tu manges bien? Tu te régales? Frérot, c'est abusé. C'est abusé, frère. Il m'a mis un pressing constant. À chaque fois que je tournais la tête et je le regardais pas, on dirait on était dans les... Vous savez, dans les jeux d'horreur, il faut toujours regarder la poupée, sinon elle va t'attaquer. Oh, j'étais ça comme... T'as bougé là, t'as bougé. Il était en pétard. Je me rappelle un moment, je sais pas si y en a, j'ai fait une story, je vais vous la montrer, si je peux vous la montrer. Regardez la salle, tellement j'étais choqué. Oh là là, mais c'est quoi ça? Dites-vous, on est à un mariage. Oh le monde. Mais la salle, les gars, j'ai même pas filmé toute la salle. Là, dites-vous, j'ai filmé à 180 degrés. J'ai pas filmé à 360 degrés. J'étais choqué. Et en fait, vous avez vu la story que je vous ai montrée? Je fais comme ça. Et là, je vois que quand je fais la story comme ça, le petit RS Lock qui est assis, il se lève et il fait ça. Et vous voyez ou pas? Il veut apparaître dans la story. Ah les gars, à ce moment-là, j'explose de rire dans mon coin. J'ai un collègue qui vient, je lui dis vas-y frérot, je fais semblant de filmer. Et genre, carrément, j'appuie même pas sur filmer. Hein. Je fais semblant de filmer et regarde, il va apparaître. Je fais semblant de filmer, je fais ça comme. Et là, le petit, il voit que moi je suis en train de filmer, il arrive ça comme. Et il se met devant et il passe comme ça, comme si de rien n'était. Et là je me dis, oh là là! Même pas un peu discret, hein! Même pas il passe en mode... Non, il voit la caméra, il court et il passe devant et il fait ça. Il fait ça comme le vigile. que des moves comme ça. Les vigiles qui font pas cramer, ils suivent ça comme. Là je me dis non, ce petit il est bon. Il sait ce qu'il fait ce fumier. Ah oui, un moment les gars, je sors dehors. C'est pas, il y a un autre kurde qui m'attrape, mais cette fois-ci c'est pas un enfant, c'est un adulte. Il arrive, il me dit... Ouais frérot, tu peux faire une dédicace? Je lui dis bah vas-y avec plaisir. Il me sort son téléphone et il me dit ouais vas-y fais une dédicace à mon collègue, là il est en prison, il regarde trop tes vidéos, c'est bon? Oh comment tu veux que je dise quoi? Tu veux que je dise quoi? Ça m'a tellement surpris et fait rire. J'ai dit vas-y, les gars la dédicace, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit vas-y frérot, dédicace à toi, merci de me regarder en prison. Je lui ai dit je vais pas te dire libérez-le parce que Bellec t'es allé en prison pour des trucs bizarres. Donc vas-y, mais sois fort. La prison c'est dur, la sortie c'est sûr, t'as capté? J'ai envoyé une dédicace à un mec au Heps. Et à un moment les gars, j'ai mon collègue, il a entendu ça. Lui ça l'a fait rigoler. On arrive à un endroit et genre au moment de la soirée, il arrive, il me dit quoi? Oh vas-y, tu peux pas faire une story pour mon collègue, il a fait 2 braquages s'il te plaît. Tu sais que tu connais, il troll. Et moi je dis ouais désolé les braquages je fais pas et tout. Et on se moque tu vois. Et là on regarde derrière et le mec il est à côté. Il est ça comme. Nous on est là. Non mais on rigolait hein. Enfin tu vois genre
Ça n'a rien à voir avec toi, hein. Ça n'a rien à voir avec toi. Bref, tout ça pour dire, frérot, c'est juste ça m'a fait rire, voilà, je veux pas de problème. S'il vous plaît, me frappez pas. Moi, si jamais je marie une kurde, moi. S'il faut, je suis capable. Pour éviter de me faire frapper. Et la soirée se passe, les gars, le repas il arrive. Oh, je suis choqué. En fait, moi les gars, j'ai l'habitude, vous savez, déjà les repas marocains ou je sais pas si algérien c'est pareil. C'est entrée, salade, repas, c'est poulet, poulet pain. Poulet pain, poulet olive, ce que tu veux, mais souvent c'est ça. Du coup, je dis quoi? Enfin, on va changer. J'en ai marre de manger poulet olive, frère. Enfin, on va changer. Et là, le serveur, en fait, les gars, il y a 1500 personnes, dites-vous. Je me dis, mais comment tu fais la bouffe de 1500 personnes, frère? Le mec, il pose sur la table, les gars, je vois un plat. Désolé les Kurdes, hein, mais là j'étais choqué, frère. J'étais choqué. Il a posé un plateau à la cantine. Il y avait sauce tomate, bœuf, riz, pam. Il a posé comme ça. Je suis là, je me dis quoi? Je me dis frérot, toute ma vie j'en ai marre de manger poulet bœuf, poulet oignon. Ah bah là au moins ça change. Là au moins ça change. Mais du coup, les gars, c'était très bon. Moi, les gars, je me suis régalé. Le riz, il était bon. Le bœuf, il était bon. Et la sauce tomate, c'était pas une sauce tomate. Mais en tout cas, les gars, c'était pas mauvais. C'était pas mauvais, mais... Il y a des Kurdes ou pas dans le... Il y a des Kurdes ou pas dans le chat? Bon, vas-y, les gars, ça reste entre nous. C'était éteint. Voilà, je vous dis honnêtement, c'était éteint. C'était pas hyper bon. Non, c'était pas éteint. Mais c'était pas... Le plat, les gars, il est arrivé, il est reparti, il était pas trop endommagé. T'as capté, on lui a laissé 70 de shield. Je suis désolé, mais après, je dis pas que vos mariages sont nuls, mais la bouffe, voilà, j'étais pas le plus fan. Ouais, c'est mes goûts, hein. En tout cas, ça m'aurait pas dérangé s'ils avaient posé un bon pépé de chicken, on se serait régalé. Mais peut-être à en venir. Je suis honnête. C'était pas le meilleur. On finit le repas et tout, on ressort. Carrément les mecs, les petits, tellement ils me suivaient. En fait, dans la salle, il y a une salle de prière à l'étage. Oh, je suis allé à l'étage. En fait, mes collègues sont tous musulmans, du coup ils sont allés prier. Déjà, à chaque fois que je vais suivre mes collègues quand ils prient, je me mange un pressing. Allez, viens. Nico, viens prier, non? Allez, récite la shahada. Allez, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'attends? Donc les gars, moi je suis là, je suis ça comme. Les mecs, attendez, je m'intéresse à l'islam, mais vas-y, tranquille. Oh, va dans ta zone, laisse dans ma zone. Je prends mon temps, je fais ce que je veux, ok? Je les accompagne et tout, je me calme. Et là, en vrai, d'un côté, je respire, je me dis, au moins j'ai plus 800 000 petits qui me suivent. Là, je suis tranquille, je suis posé. Sauf que là, j'entends quoi? J'entends quoi dans l'oreille? Hein? Quand t'es dans Call of, Gotaga, il est comme ça, il joue. Ça arrive, les gars, ça arrive à gauche. J'entends les petits, ils commencent à monter. Il est là. Je me dis, mais attends, mais je suis un recherché ou quoi? Les petits, ils crient, il y a un Kurde qui déboule. Descends. Oh, les petits sacs comme... Ah, pardon. Oh, je suis sac comme... Yes! À moi la liberté! Oh, merci au papa kurde. Il est venu, il a fait une razzia. En fait, les gars, il était en train de prier. Ça veut dire, dans la prière, il entendait les petits. Il s'est relevé, il a relevé le tapis. Ça comme. Carrément, vous savez, il s'est relevé de la prière, il s'est relevé ça comme. Et il est parti les engueuler. J'étais choqué. Après, on s'est posé, parce qu'en fait, les gars, dans le truc de prière, on peut s'asseoir. On était allongés, on parlait tout. On est descendu, on a demandé au papa de nous réouvrir. Dites-vous, la pièce, elle était fermée, les petits, c'était comme ça. Oh, mais je suis Nasdaq ou quoi? Oh, vous croyez que je vais vous donner de l'argent? Oh, il toquait. Je me dis, mais là, c'est pas possible, là. C'est pas possible. Wesh, laissez-moi en paix. Laissez-moi en paix, tranquillement, y a rien, en bien. Je descends et tout. Les petits, toujours les mêmes questions. Carrément, ils avaient plus de questions. Je me rappelle, il y avait un petit, il avait plus de questions. Il me posait des questions en mode, du coup, est-ce que tu t'aimes l'eau? Est-ce que t'aimes l'eau? Frérot, je lui ai dit, honnêtement, si t'as plus de questions, on m'en pose pas, ça sert à rien, là. Je vois, tu galères et tout, là, Yo! Attendez! Merci pour les 600 000 sur YouTube! Merci les mecs, énorme merci. Bon, y en a pas un qui veut s'abonner ou quoi? Y en a pas un qui veut faire croquer ou pas? Honnêtement les gars, je peux que vous remercier de toute la force que vous me donnez. Dites-vous que la chaîne, elle a été créée... Attendez, je vais vous dire. Hein. Elle a été créée il y a 1 an. Ma première vidéo est sortie le 16 mars 2024. On est le 21 avril 2025. Donc les gars, je peux que vous remercier. Merci les gars, en 1 an et des brouettes.
parce que maintenant que je suis kurde, je compte les brouettes dans les calculs. Merci de toute la force que vous me donnez. Désolé, je vous avoue que je suis pas très actif ces derniers temps sur la chaîne principale, mais il y a du lourd qui arrive. Il y a un vrai concept qui arrive, les gars. J'ai ramené tous les meilleurs de YouTube, donc on risque de passer un très bon moment. Mais enfin, je dis tous les meilleurs de YouTube, attendez les gars. En tout cas, les gars, merci pour toute la force que vous me donnez en ce moment. On est 16 000 à regarder live. Merci du fond du cœur, les mecs. Je suis vraiment content que ce soit pour vous faire rire, pour passer du bon moment. Merci d'animer ma vie et je suis content d'animer la vôtre. Je viens de tellement loin, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le redis parce que quand on passe des caps, il faut vous remercier. Merci de toute la force, que ce soit sur Insta, sur TikTok, sur Twitch, sur YouTube, vous me suivez sur tous les réseaux. Encore merci et j'espère vous égayer vos journées encore pendant un bon petit bout de temps. Je suis tellement content. Je suis tellement content, mais c'est les hommes ici, on pleure pas. On pleure pas, t'as capté? Pas de larmes, on s'en bat les couilles, c'est qu'une étape. On va aller beaucoup plus loin, je vois déjà les gadgets étaient là. Oh non, il pleure et tout. Eh, je pleure pas ma gueule. Je pleure pas. Et j'espère qu'on sera de plus en plus, que ce soit sur les lives, sur Twitch, sur YouTube, et qu'on fera une communauté de malades. Il y a des gens parmi le chat, c'est des gros enculés, mais il en faut aussi pour construire une communauté. Donc merci aux enculés de faire vivre la communauté. Tout ça pour vous dire que le mariage, les Kurdes, je vous aime. Vous êtes des bons. Après, les gars, l'ambiance, elle était au rendez-vous. Après, pour moi, les gars, pour moi, mais vraiment, pour moi, l'ambiance des Marocains et des Algériens, c'est quelque chose au niveau des mariages, voilà. Je vous le dis. Ça reste entre nous. Je veux pas créer de guerre. Mais les gars, de l'autre côté chez les Arabes, ça envoie. Bref, tout ça pour vous dire que merci aux Kurdes de nous avoir accueillis. En plus, ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que c'est un mariage entre une Marocaine et un Kurde. Et je sais que souvent, que ce soit les Marocains et les Kurdes, ils restent souvent, tu sais, de leur côté. Il n'y a pas souvent des mariages comme ça. Donc là, les gars, c'était un... Hein? T'as capté? En mode métissage. Donc ça fait plaisir, c'est beau. Et en plus, c'est la famille de mon meilleur ami, du coup, j'étais fier. J'étais fier de les voir contents, ça m'a fait plaisir et c'est beau. Les mariages, c'est vraiment cool. Je sais pas s'il y en a qui en ont jamais fait, mais quand vous allez en faire un, vous verrez, c'est vraiment cool. Mais voilà. Bref, on finit, les gars, je rentame sur une deuxième anecdote, celle que je vous ai racontée. Je finis le mariage et tout, on rentre chez nous. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la différence des mariages kurdes et des mariages maghrébins, tunisiens, je sais pas, j'ai jamais fait un mariage tunisien, c'est que les mariages des Kurdes, ils finissent genre minuit, 1h souvent. Les mariages marocains, j'ai jamais vu ça, frère. Jusqu'à 6h du matin, il danse. Jusqu'à c'est le mec de la salle, il dit « Oh, c'est bon! Oh, rendez-moi ma salle! C'est bon, je voulais louer la salle, rentrez-vous chez vous! » Et là, ils disent « Vas-y, c'est bon. Tiens, prends des cornes de gazelle, on rentre chez nous. » Ils sont en pétard. Ça rentale au max. Le pantalon est troué. Ouais, et alors? Salam alaikum, Nico. Depuis dans le chat, je crie. Là, il est troué bien comme il quand faut. le live 24 heures à qui? Le live 24 heures, je l'ai dit, ce sera du 30 avril jusqu'au 1er mai. C'est la Pentecôte ou la journée du travail. Du coup, je serai là en live. Là, le mariage, il a fini à 1h du matin. À 1h du matin, on s'est barré. On a repris le Brabus. Du coup, mes collègues, ils ont dormi à la maison. Comme je vous l'ai dit, hein, mes collègues, ils font quoi? Ils font tous 1m95. Ils étaient tellement heureux d'être dans une voiture grande. Carrément, à l'arrière, ils avaient la place et tout. Parce que d'habitude, moi, les gars, j'ai déjà chargé tous mes collègues. Tous serré ça comme ça. Là, ils ont vécu. Ils ont revécu. Quand on a fini le mariage, j'ai rentré à la maison. Les gars, on était arrachés. Enfin, on boit pas d'alcool, hein, mais on était arrachés. Genre, on était fatigués. On était comme ça. Oh, j'ai mon collègue, il lance la play. On regarde, il joue à FIFA. 93205. On s'est croisés au mariage et on avait parlé de dot pour les mariages kurdes, tu veux en discuter? Invite-moi sur Discord et aussi je t'inviterai à mon mariage 100% full kurde et tu verras c'est quoi 1500 personnes. Ce guet-apens là. Oui, je me souviens de toi, frérot. Je me souviens de toi, frérot, t'inquiète. Non, c'est bien, t'es bon. Vas-y, frérot. Non, le mariage, il a tué ça, le mariage. Carré, c'est carré. Vas-y, même pas. En fait, les gars, j'ai même pas Discord. Vas-y, ça casse les couilles. Vas-y, mais allez, faut que j'installe Discord. J'ai même plus carrément, C'est comment? Tu veux parler un peu des mariages et tout? Ah oui! Ah putain, j'allais oublier. J'ai dansé une seule fois au mariage. Une seule fois, je me suis posé, j'ai dansé. Il y a un TikTok, il est sorti. Voilà, 6 Oh, t'as dansé avec la mariée Sakam. J'ai envoyé un coup de logobi. Quoi faire? Tu rara. Mais c'est quoi cette tête que tu me fais là? Non, arrête, s'il te plaît, belle, je suis en retard. Laisse reposer mon rangeron. Je m'en occuperai jusqu'à... Oh, les gens. Ce soir, c'est gâté. Guettez, ça commence avec le collègue. Je ne rentre pas dans ton jeu. J'étais en
pétard, les gars. Oh, comment? Il a dit danse avec le marié. Je la connais quand même. Je lui ai pas touché. J'ai juste fait ça, frère. C'est abusé, frère, c'est abusé. Le TikTok, il a fait 100 000 likes. Du coup, je comprends maintenant pourquoi dans les TikTok, tout le monde me snap. Mais en tout cas, voilà. C'était un bon mariage. On a bien rigolé, on s'est bien amusé. Et félicitations aux mariés, encore une fois. Grosse dédicace à Oumout et Ibtissem pour le mariage. Oh, vous êtes tellement des beaux mariés. Oh my god, c'est trop mignon. Des cœurs sur vous les bébés, des cœurs sur vous mes chéris. Bref, on rentre chez le collègue et tout. Déjà moi les gars, je dors chez moi et moi les gars j'ai un canapé. J'ai un canapé, il est énorme. En fait les gars de base normalement il y a 3 personnes qui peuvent dormir dedans. Mais vu que mes collègues ils font 1m95, c'est compliqué de mettre 3 personnes de 1m95 dans un truc. J'ai aussi un matelas. J'ai un matelas, il y a 2 personnes qui peuvent dormir. À ce moment-là moi j'ai 4 collègues. Je me dis quoi? Il y en a 2 qui vont dormir sur le canapé et 2 ils vont dormir dans le matelas. Moi, je vais garder mon lit 2 mètres sur 2 mètres. Magnifique, je vais me poser comme ça dans ma chambre, personne. Et là, les collègues, ils s'endorment et tout. Moi, je vais dans mon lit, je me mets en caleçon et tout. J'entends. Et là, ça se toque à ma porte. Regarde ma porte comme ça. Et là, je vois mon collègue Reda, 1m95, 125 kilos. Il arrive en caleçon comme ça et il me dit, écoute frérot, là, je vais dormir avec toi. J'ai pas eu le choix d'accepter. Dormir avec lui, les gars, c'est une aventure. Voilà, c'est une aventure avant tout. Écoutez ce que c'est mon collègue. Hein. Mis à l'hôtel avec mon pote. Un CRF 125. C'est pas fini. Écoutez juste la fin et dites-moi si c'est normal. Wesh! Qu'est-ce que vous venez d'entendre? Une personne en train de dormir? Un zombie sur Minecraft, ou alors un T-Max pour Accra. Ceux qui ont l'oreille auront la réponse. C'est à vous de choisir. J'étais en pétard. Wesh. En tout cas, ouais, je parle encore à Reda, bien évidemment, c'est mon meilleur ami, donc je lui parle encore. Ça veut dire, moi, je dors à côté de lui. C'est pas, il vient... Déjà, bon, ça va, j'ai un lit de 2 mètres sur 2 mètres, donc on n'est pas... T'as capté, on n'est pas collé. À peine 2 minutes après qu'il vient dans mon lit, j'entends ça. Ça s'arrête pas ma gueule, j'ai jamais vu ça. Bref, tout ça pour vous dire que mon collègue Reda, je sais pas, faut qu'il fasse un truc dans son nez, faut qu'il libère l'espace de stockage. Parce que là, c'est abusé. On t'aime Reda. Les gars, des W pour Reda parce qu'on l'aime. On l'aime vraiment et moi c'est mon meilleur ami et j'ai que confiance en lui. C'est l'homme le plus mignon du monde. On dort et tout, le matin je me réveille, j'ai la tête comme ça parce qu'il y a un mec qui a cabré dans mon sommeil. Bon, c'est pas grave. Et en fait, à ce moment-là, il est dimanche. J'appelle Michou, je dis, frérot, est-ce que t'as une place pour la Kings League, s'il te plaît? J'ai envie de commenter avec toi et j'ai envie de ramener mes collègues pour qu'ils puissent voir la Kings League. Yo, mon BG, on va s'arranger, mon frérot, t'inquiète pas, on va te mettre des places pour tes collègues et tu vas venir avec moi, mon BG. Ok, parfait, merci le M, merci le MIG, le MIG, merci mon BG. Du coup, on prend des places, on va, Brabus, tu connais, on choque et... J'ai ouvert les clapets. Bref. Tout ça. Wow. C'est pas du 98, hein, je peux te le dire. C'est de l'éthanol, je vous le dis. Bref, on va à la Kings League et tout. Déjà à l'entrée, les gars. En fait, dinguerie. Je passe avec les scans et tout, je passe. J'arrive, dès à l'entrée, je vois qui? Je vois Michou et Adil Rami. Du coup, j'arrive avec le Brabus. Même Adil Rami, il est ça comme... Oh, tu as sorti le Brabus? Oh, tu as sorti le Brabus? Eh ouais, Adil, j'ai sorti le Brabus, hein. Il est là, du coup, Adil, il vient en premier. Adil, c'est vraiment un bon gars. Hein. Il arrive, il me serre la main, il serre la main à mes collègues et il serre la main à mes 2 collègues. Ce qu'il faut savoir, c'est que mes collègues, c'est des fans de foot aussi. Mais vu que eux, tu connais, ils sont pas dans ma sphère, ils sont pas du tout dans ma sphère, les gars, ben, ils étaient pas impressionnés, mais ils étaient contents, tu vois. Ils arrivent, ils serrent la main à un champion du monde, ce qui est normal. Même moi, j'étais content. Même si Adil Rami, il est beaucoup dans la sphère internet, c'est quand même un footballeur professionnel, c'est un mec qui a du background. Il serre la main. Oh les gars, j'ai mon collègue à l'arrière, Ismaël. J'ai jamais vu ça. Il serre la main ça comme à Adil Rami. En fait, mon collègue, il est défenseur central. Et lui, vous connaissez les Arabes. Toujours, ils abusent. La vie de ma mère, enfin, il a juré. Moi, je vais pas jurer. Oh, tête à ma mère, Messi, il me passe pas. Que des trucs ça comme il lâche. Oh, ramène-moi Messi. Sur 10 1v1, il me passe pas 5 fois. L'abuseur. Alors qu'il joue en D3. Ismaël, si tu regardes ce live, frérot, tu n'es pas le défenseur que tu penses être. Ok, t'es bon. Abuse.
abuse. Tu commences à dire des Messi, ils passent pas. Écoute, si t'es en D3, c'est pas pour rien, ma gueule. Tu joues en D3 dans le sud, c'est moins bien que de la D6 à Paris. Donc calme-toi, ok? Là, Adil Rami, il serre la main à Ismaël. Je me retourne, c'est pas Ismaël, je vois faire ça. Peut-être à ma mère, il s'est envoyé un coup de langue sur la main. Oh, il a fait ça. Il a fait. La vie de ma mère, je sens que défensivement, je sens que je vais être meilleur là. C'est un malade, Adil Rami. Je sais pas si t'es au courant, mais t'as serré la main à mon collègue, il s'est léché la main après. Tellement il voulait récupérer un peu ton niveau. Donc bref, tout ça se passe. On va regarder la Kings League et tout. Franchement, bon, dommage. Moi, je suis pour l'équipe de la Gen 7. Je suis pour le petit BG, le Michou. Du coup, voilà, Michou, il perd. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. J'espère qu'ils se rattraperont. Le mec, il commence à se dédonner de l'équipe. J'espère qu'ils se rattraperont. Moi, en tout cas, j'ai rien à faire dans l'équipe. Il y a même des gens, carrément, ils ont dit j'étais un chat noir. Guettez. Là, on rigole, mais à la fin, on voit pas trop le fond du bol. Moi, je vais vous montrer le fond du bol. J'en ai rien à foutre. Adidas France! Pour des raisons évidentes de malchance, Nicotine ne sera plus autorisé à casser les Macs de la Gen 7 off. Nico ne viendra plus jamais casser les matchs. Non. Putain, et regarde. Casse-toi, Nico. Regarde. S'il vous plaît, laissez-moi une dernière chance. Quand tu regardais mon match la semaine dernière, ouais. Je gagnais 2-0. Tu regardes mon match, on se fait remonter 3-2, tu t'endors et là on gagne. Alors oui, déjà j'ai le même ensemble. J'ai le même ensemble qu'hier parce que voilà, j'ai le droit. Nico nous maraboute. Ne tombez pas dedans. Ne croyez pas, c'est ce que le Paname FC, le Paname All-Star essaye de nous faire croire. Ne rentrez pas dedans. Ne rentrez pas dedans. Stéphane ne jouit pas dedans, ok? Vous faites pas avoir. Je ne suis pas un chat noir, je suis noir tout simplement. Je suis pas un chat, ok? Mais bref, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la Kings League, t'as le droit que regarder 2 matchs. Parce qu'en fait, vu qu'il y a... Vu qu'il y a 8 équipes, en fait, faut que ça tourne, tu vois. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Et du coup, bah, au bout de 2 matchs, mes collègues, ils dégagent. Donc moi, je dis à Michou, je suis désolé, je vais devoir partir, mes collègues, ils partent. T'as capté, vrai sahab. Il va suivre ses collègues, il va pas les laisser dehors tout seul. On sort, on récupère le Brabus. Et là, pour choquer les gadgets, je fais une petite story Insta, parce que j'avoue que j'en ai pas tellement profité que ça. Je voulais juste cry. Que l'œuf ne cherche pas d'ail. T'as capté, on était là pour choquer. On a décalé le pied pour faire plaisir à la communauté. Je récupère qui? Les gars, le mec de la loc, il m'a envoyé, t'es sérieux? Même lui, il m'a dit, t'es sérieux? Il a vu ça, il était comme ça. Oh, il fait quoi? Il fait quoi? Le X-Max, il a failli sauter à cause de ça. D'ailleurs, je vous ai pas dit, hein, le dimanche matin, Michael, du coup, le cousin de Ilan, il est venu, il m'a mis bien, il a récupéré le Brabus, il allait faire réparer les jantes. Le mec, il a fait un boulot magnifique, il a réparé les 2 jantes. Et là, je me dis quoi? J'ai payé 250 €. Allez hop. Allez hop, ça c'est de l'économie, ça c'est du bénéf en bien. Les jantes, elles sont bien, elles sont réparées. C'est bon, on peut repartir. Du coup, quand j'arrive à la Kings League, je suis... Oula, pourquoi j'ai Ismaël qui m'envoie un message là? Attention. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Tout le monde m'attaque? Qu'est-ce qu'il m'a dit, Ismaël? Dans ton bureau, il y a un sac avec des habits H&M neufs coffrelés. Mais c'est un baiser ou quoi? Il est là, le sac. C'est un malade ou quoi, lui? Il a dit coffre-les comme si c'était 500 000 €. Guettez les habits, des habits H&M sans marque. C'est un baiser, ce mec-là, ou quoi? Vas-y, on va le coffrer, on va les mettre bien. Vas-y, t'inquiète, frérot, je les ai coffrés. J'espère que personne va les péter, hein. J'espère vraiment du plus profond de mon cœur que personne va les péter parce qu'en même temps, c'est un gros sac H&M. Vas-y, je vais les coffrer comme tu m'as dit. J'ai pas le choix, là. Voilà, c'est bon, c'est coffré. Ismaël, l'arabe qui pense être... Non, il est trop dans un RP, il est trop dans un RP cité, celui-là. Du coup, on va... Parce que les gars, c'est pas fini, hein. Il y en a encore des anecdotes, hein. On prend le véhicule et tout. On arrive. Et là, je dis quoi à mes collègues? Je dis, venez, les gars. En fait, on a vu toujours pas manger depuis le repas des Kurdes. Venez, les mecs, on va manger au 129. On se met bien, tu vois. Du coup, je prends le Brabus. Les gars, j'arrive à Saint-Denis. Ça comme... Oh. Oh, ils me regardent ça comme les gens. Moi, les gars, je suis jamais allé au 129 de Saint-Denis. Je voulais amener mes collègues du Sud, tu connais, ils connaissent pas. Ils en entendent parler, ils avaient envie de goûter. Je les amène au 129, je vois, il n'y a pas de parking. Je dis, oh là là. J'essaye de trouver un endroit pour se garer, mais le Brabus, il est énorme. Il est énorme. Il est intelligent et chargé en bas. On peut pas lui cacher, il est chargé en bas. Et là, je passe par un endroit, je me dis, oh, je vois un parking, c'est carré. Il y a marqué hauteur 10 mètres. Sauf que ma voiture, elle fait hauteur... Oula, attendez. Hauteur 2 mètres. Sauf que ma voiture, elle fait 2 mètres 10. Je me dis, ça passe pas. Je vais dans un endroit, je commence à passer dans une petite ruelle. Je me dis, oula, où est-ce que je suis en train d'aller? Je passe dans la petite ruelle, je tourne. Mes collègues, ils sortent, ils me disent, ça passe, ça passe. Je passe par un endroit tout petit. J'arrive devant le parking. 1m90 de hauteur. Alors déjà que j'ai galéré à rentrer, si en plus il faut que je fasse marche arrière, je la fais la marche arrière. Je la fais tranquillement.
Là, les jantes, elles sont toutes neuves, elles ont été refaites, y a rien. Je recule ça comme, ça passe crème. Sauf que après, en fait, quand tu finis de reculer, fallait repasser par l'endroit où je suis passé. Sauf que c'est un endroit, c'est serré, il y a 2 voitures, ils passent pas, surtout avec mon Brabus. Et vers là-bas, fallait faire que de la marche arrière sur 100 mètres. Sinon, on pouvait aller devant, mais devant, il y avait, vous savez, les bites. Vas-y, c'est pas grave. Enfin, pas les zizi. J'ai pas fait exprès là. Vas-y. Les poteaux qui se remontent et qui descendent. Hein? Ah, les poteaux qui se remontent, regardez. Ah, y'a quiproquo de ouf. Bref, les zizi qui remontent, on sonne, on dit au mec, désolé, on a une grosse voiture, on peut pas faire marche arrière, ça va bloquer. Est-ce que c'est possible de nous ouvrir la bite? Ouvrez-nous la bite, Zach. On n'a pas envie d'aller dessus, tu crois qu'on aime les hommes ou quoi? Du coup, il l'ouvre, bien évidemment, il l'ouvre. Elle descend, elle bande mou, quoi. Vas-y, ah, c'est bon, j'arrête, c'est bon. Vas-y, j'arrête. Moi, je commence à avancer. J'avance. Moi, vous savez, j'ai peur que la bite, elle pende. J'ai peur que la truc remonte. J'avance. Je me dis, c'est bon, ça passe. J'accélère un petit peu, j'entends. Je suis sec comme avec la voiture. Là, je me dis, c'est pas possible, frère. Et là, je me dis, là, par contre, c'est plus la jante, j'ai touché la carrosserie. Ça a fait un petit bruit, tu vois. Oh, je descends. Je vais voir. Mes collègues, ils descendent. Mes collègues, ils disent, arrête! Je vais voir la carrosserie. Parce que là, la carrosserie, c'est plus pareil. Ça, c'est plus la jante, ça se répare plus, ça. Ça, c'est soit tu changes la pièce, soit c'est mort. Et va trouver un carrossier, alors que la voiture, je dois la rendre dans 24 heures. Regarde la carrosserie, je vois qu'il n'y a rien qui est touché. Je me dis, oh, la chance que j'ai. J'ai touché la carrosserie, mais ça a fait aucune égratignure. Je me dis, non, j'ai trop la chance. Oh, je remonte dans la voiture tranquillement. Monte ça comme. Mon collègue dit, attends! Comment ça, attends? La jante, elle a été touchée. Genre la vie ta mère? Il me dit, oui, viens voir. Je descends. Je regarde. C'est encore la jante. Vas-y! Oh, c'est bon! 1 fois, 2 fois, c'est bon, frère, 3 fois! En fait, les gars, ce que j'ai pas capté, c'est que la voiture, elle était tellement large que, en fait, il y avait le poteau qui descendait et qui remontait, mais sur le côté, il y avait des petits poteaux. Et vu que moi, je suis tellement haut et que la voiture, elle est tellement large, je les ai pas vus, les poteaux. Du coup, je passe, sauf que j'ai frotté le poteau, frère. Là, je me dis, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que je fais à Saint-Denis? Pourquoi je suis à Saint-Denis? Bon, vous connaissez, hein, la spéciale. Allô, Michael? Ouais, bah écoute, j'ai encore frotté la jante. Non, c'est pas vrai. Si. Bon, tu peux appeler ton gars. Est-ce qu'il a de la place pour demain matin? Je dois rendre la voiture à 18 h. Est-ce qu'il a de la place demain matin? Il me dit, vas-y, c'est quoi, je vais voir avec lui. Je dis, oh putain. Michael, il m'envoie un message, il me dit, frérot, vas-y, j'ai pu avoir un rendez-vous demain à 9 h. La spéciale, je dis, vas-y, je te laisse la voiture, tu connais, tu vas réparer et je te payerai, frère. Je suis en pétard. Michael, les gars, Michael, il m'a sauvé 3000 € de caution, en sachant que chaque jante touchait c'est 1000 €. Il m'a sauvé 3000 €. Mes collègues, ils me foutent la haine. Vous connaissez les Arabes, hein. Vous connaissez les Arabes, frère. C'est des harceleurs. Je roule, ils me font des... Vas-y, frère, je suis ça comme... Oh, j'entends des bruits. Je suis ça comme quand je conduis. Oh, carrément, je mets la musique à fond, je veux pas les entendre. Il me dit, on va au 129. Y a pas de 129, là, on va rentrer à la maison, on va manger à côté, c'est bon? Cassez pas la tête, on va manger à côté. Je rentre, je prends le Brabus, je roule dans Saint-Denis, et là, je me dis, c'est bon, il peut pas m'arriver d'autres merdes. C'est bon, c'est fini, là. J'ai géré le dossier, là. Mes collègues, ils sont là, ils sont pas attachés à ce moment-là. Vous connaissez les Arabes, hein, ils aiment pas s'attacher, eux. Je sais pas pourquoi, ils aiment trop mourir. Ils sont pas attachés. Et là, je regarde dans le rétro, je vois quoi? Une patrouille de police. Attachez-vous, on sait jamais. À savoir que on s'est déjà fait contrôler pendant le cortège. On a donné les papiers, les mecs ils étaient gentils, tu connais, c'est les flics du 7-8, ils sont gentils. Là, c'est les flics du 9-3. Attachez-vous! Moi je roule, oh, je suis droit, je change de musique, je suis ça comme. Ça va ou quoi les mecs? Je mets mon clignot, je tourne, et là je vois quoi derrière? Giro. Je dis bah vas-y, je suis cooked. Vas-y frère. Mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Tu connais, à peine ils mettent les gyros, je me mets sur le côté de la route, warning, j'arrête le véhicule, je sors de la ceinture, je baisse la fenêtre, et là, les gars, c'est les flics du 9-3. Hein. Je me pose, tu sais, comme si tout était normal. Il me dit bonjour, la ceinture s'il vous plaît. Bah monsieur, je viens d'enlever la ceinture à l'instant, j'ai arrêté le moteur, il regarde, il me fait comme ça. Ah ouais, et moi je sais comment, hein, je sais comment moi. Je dis oula, attention.
Écoutez, je vous jure, monsieur, et moi, je vous jure, monsieur, j'ai enlevé la ceinture. J'ai enlevé la ceinture, ouais. Vas-y, descends du véhicule, sors-moi les papiers. Oh, je récupère les papiers, véhicule, je descends. En vrai, on s'était déjà fait contrôler. On s'est dit, c'est bon, frère. Je sors du véhicule, frère, je donne les papiers, je suis posé comme ça. Je suis posé comme ça, à l'arrière du véhicule. Oh, tous les gens qui passent, ils sont ça comme. Ah ouais, c'est trop un bandit. Et moi, je suis ça comme. Ouais, t'as capté, en train de se faire contrôler. Je suis comme RB, vous voyez ou pas RB sur TikTok, elle est sortie de prison. Je flexais. Vas-y les keufs, casse les couilles frère. J'ai rien dans la sacoche, qu'est-ce qu'il y a? J'ai de l'argent. Alors que non, c'est pas vrai, j'étais ça comme. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, oui. Alors non, le véhicule est en règle, j'ai les papiers de la location. Bien évidemment que c'est une location, je ne vais pas louer ce genre de véhicule. Nous allons manger au 129 juste à côté. Nous allons nous délecter d'un bon... Monsieur, pourquoi vous bégayez? Non, pas du tout. Moi je suis comme vous, hein, je vous aime. Les flics, moi j'aime ça, ok? Moi, avant, je voulais devenir flic, hein, si jamais. Hein. Vraiment. Là, je suce. Je donne les papiers, et là, ils font sortir mes collègues un par un. J'ai mon collègue qui sort, Reda, papier d'identité. Reda, il part. Déjà, Reda, c'est le mec le plus tranquille de mes amis. C'est le plus normal. Les deux autres, par contre, c'est eux, vraiment. Eux, ils sont déjà fait contrôler plein de fois. En même temps, faut voir la gueule. Reda, il sort, il donne les papiers. Et Reda, il se pose, et il met main dans les poches, et il se met contre le véhicule. Mais le nôtre, tu vois. Et le flic, il dit, enlève-moi tes mains de tes poches et arrête de t'allonger sur le véhicule, hein. Mets-toi bien, pose-toi comme un homme. Comme ça. Oh, Reda, il dit, c'est bon, là, j'ai le droit, je fais ce que je veux. Tu parles à qui? Tu veux que je t'embarque? On dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, ils sont tendus ou quoi? En fait, Reda, il est tellement gentil, il était comme ça. Et il marmonnait dans sa bouche. On se dit, c'est bon, quoi ça? Pourquoi ils font les fous? C'est bon. Et il marmonnait. Et le flic, il regarde comme ça, il dit, tu dis quoi là? Tu racontes quoi là? Hein? Pourquoi tu parles dans ta bouche là? Et Reda, il est comme ça. Non, c'est bon, j'ai rien dit. Et là, on dit, oh là là, ils sont tendus. À ce moment-là, frérot, je me dis, ok, c'est normal. Par contre, quand je vois mes deux autres collègues, les plus turbulents qui sortent, déjà, les flics, il est là, il me fait un... Vous savez, il me fait les trucs. Là, il sort le troisième collègue, Ismaël. Il le palpe et tout. Ok, machin. Là, il sort le quatrième collègue, il s'appelle Younes. Il le palpe. Et vous connaissez, il palpe comme ça. Et là, j'entends comment il s'appelle, Younes. Il dit, ah, arrêtez mes fesses! Il lui palpe les seins, il lui dit, oh, mes tétons! Et là, il commence à faire chier les flics. Arrêtez mes tétons! Et là, mon autre collègue, il commence à péter de rire. Le flic, je me dis, oh là là, c'est bon. C'est bon, le flic, il va nous casser les couilles. Et t'es là, il dit, oh, c'est bon, je sais pas toucher les fesses. Ah, arrêtez mes fesses! Et mais tu sais, vous savez ou pas, il le dit pas en mode, il dit, ah, arrêtez mes fesses! Oh là là! Je me dis, oh, il va être long ce contrôle. Il va être long. Bref, on est tous derrière le véhicule, on est ça comme, on attend. Et là, eux, ils commencent à fouiller le véhicule. Et à un moment, le Younes, le mec qui dit, oh, mes fesses, lui, c'est un malade, lui. Il parle avec l'autre flic. Il est comme ça, sur la voiture de police. Non, mais la voiture est tout en règle, moi je comprends pas. Au pire, on aurait dû faire une poursuite, hein. Le flic en face, il parle pas. Il est comme ça. Il parle pas, il laisse l'autre. L'autre flic, il est nerveux, il revient. Il voit l'autre allongé comme ça, il dit quoi? Tu veux que je te donne un café ou quoi? Mon collègue Younes, vraiment il voulait qu'on aille en prison ou quoi? Écoutez, moi je veux bien un café, hein, si vous proposez. Le flic, il dit, allez, lève-toi de là, mets-toi comme ça. Je suis comme ça, je me dis, peut-être que je vais plus revoir la voiture, on sait pas, hein. Et là, il commence à fouiller la voiture. Et en fait, Younes, il est tellement malade. Vous savez, quand il est allongé comme ça, il dit, allonge-toi, enfin, va de le bout. Il se lève, il regarde le flic en face qui était comme ça, qui parlait pas, et il fait comme ça. Oh, votre collègue là, il est fou, hein. Votre collègue, il va pas bien. Carrément, le flic, il était comme ça. Il rigolait. À un moment, vous savez le flic là, le flic qui se fait des trucs de fou. Il arrive, il passe, et il y a une voiture avec des Asiatiques à l'intérieur. Il passe et il s'arrête et il regarde. Et là, le flic, il dit quoi? Les Chinois, ils ont jamais vu de contrôle ou quoi? Ah, il était en pétard. Qu'est-ce qu'il a, les Chinois? Ils ont jamais eu de contrôle ou quoi, les Chinois? Oh là là, il est en roue libre. Oh vraiment, lui, il est en roue libre. Nous, on rigole. On est à deux doigts de dire, mais monsieur, vous êtes juste raciste là. On a rigolé. Après, il fouille le véhicule. Et à un moment, on avait peur. Parce que nous, on avait rien à se reprocher, tu vois. On boit pas, on fume pas. Enfin, eux, ils boivent pas, ils fument pas. Ça m'est déjà arrivé de boire. Voilà, je dis la vérité, je suis un homme comme les autres. Voilà. Mettez-moi les menottes, je dis la vérité. Voilà. Par contre, je fume pas, j'ai jamais fumé. Et dans la voiture, on a jamais fumé. Bon, même si c'est des rebeux, tu connais, des rebeux machin, c'est des mecs, tu vois, ils sont droits, ça prie, ça fait tout. C'est carré, tu vois. Vu que mes collègues ont l'habitude de se faire contrôler, quand ils contrôlent, ils se mettent comme ça. Ils regardent en fait ce que les flics ils font. Et t'as l'autre, il dit quoi? Il dit, tu regardes quoi là? Tu regardes quoi? Et mon collègue il dit, bah regarde si vous mettez pas un truc dans la voiture. Parce qu'en fait, ça c'est des choses qui arrivent malheureusement. Il y a des flics, c'est des connards malheureusement. En gros, la voiture elle est clean, mais eux ils vont arriver, ils vont mettre un truc dans la voiture et après ils vont te dire, oh mais c'est quoi ça? Et toi tu peux rien faire.
tu peux rien faire. Du coup, nous, on regardait ce qu'il faisait. Le flic, il a dit quoi? Tu crois qu'on va mettre de la coque dans le capot ou quoi? Et mon collègue, il répond, bah oui, vous pouvez. Et il fait comme ça. Ah si, frère. Du coup, bref, il contrôle le véhicule. Tout est bon, tout est carré. On remonte dans le véhicule. Et là, le flic, vous savez, le gros connard là, qui est le raciste et tout là, il nous donne les papiers, il dit, vous pouvez partir. Et comme par hasard, à ce moment-là, il commence à faire le gentil avec nous. Il commence à dire, ouais, n'allez pas au 129, hein, c'est surcoté. Hein. Nous, on dit, ah, ok, vas-y. Et on rentre dans la voiture, frère. Je sais pas, il veut taper la discute avec nous, alors que juste avant, il nous mettait la misère. Du coup, on rentre dans le véhicule. Quand je démarre, les gars, j'ouvre les fenêtres comme ça et je crie, les mecs, attachez bien vos ceintures, hein, comme un gros suceur. Et quand on repart, les flics qui sont sur le côté, ils ont déjà attaqué à notre mec. Je sais pas, ils étaient en train de s'attaquer à notre mec. On repart et on dit comme ça, tous. On ouvre la fenêtre et on dit au revoir, comme ça, comme des gros bébés aux flics. Bon. Il y en a, hein, il y en a, c'est des cons, bien évidemment, pas tout le monde est comme ça, mais en tout cas, eux, pendant 20 minutes, ils ont regardé le véhicule. Eh, on n'a pas de drogue, on veut juste aller au 129, manger, se régaler. Ok, on a un Brabus 800, mais c'est moi, je l'ai loué, frère. Mais en tout cas, ça m'a fait bien rire. Et à un moment, ça me faisait pas rire. À un moment, j'ai dit à mon collègue, vas-y, tais-toi. Parce qu'en fait, je voulais que le contrôle, il se passe au plus vite. Comme ça, on rentre chez nous et on va manger, frère. En fait, si tu commences à leur répondre, souvent, ils vont essayer de trouver la petite bête pour te... Tu connais. Bref, le scénario se passe. On rentre à la casa, on va manger et tout. Tout se passe bien. Le lendemain, tu connais, on dort. Je redors avec le T-Max 560. Reda, il fait un bruit monstrueux quand il dort. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, frère. Et voilà, et le lendemain, il repart chez eux et tout est bon. Le lendemain, aujourd'hui, du coup, j'ai réparé la jante. Clean, tout est bon, les gars. La jante, elle a été réparée, tout est carré. Et j'ai rendu le véhicule encore plus neuf que ce qu'il était. Du coup, voilà. Et au final, ça a été une fin de mariage un petit peu brusquée. Au final, j'ai payé 500 € pour réparer 3 jantes au lieu de payer... bon... Les gars, Michael, bien évidemment, je lui ai passé un petit billet. Les gars, c'est une crème. Vous le connaissez peut-être pas parce que voilà, c'est un mec de l'ombre. C'est le cousin d'Ilan, il bosse pour Ilan. Et les gars, c'est une crème parce que le mec, le matin, il est venu récupérer mon véhicule. Il l'a amené, il l'a fait réparer. Il est revenu, il me l'a ramené. Il a lavé le véhicule. Donc les gars, ce mec, il est en or. Vous savez, il touche pas des sommes de malade. Il est revenu, les gars. Il m'a ramené des pidés. Je sais pas s'il y en a qui connaissent parce qu'il est turc. Il m'a ramené des pidés, il m'a ramené à manger. Il m'a ramené une bouteille d'eau. Et vraiment, il a le cœur sur la main. C'est vraiment Michael, les gars, c'est trop un bon. Moi, les gars, je lui ai envoyé un petit billet en plus. Il m'a dit, frérot, t'es pas obligé, c'est pas machin. Je fais ça de bon cœur. Gros GG à Michael. Tout ça pour dire que c'était un sacré mariage. Il s'en est passé des choses. Ah oui! Putain, dernière petite anecdote, mais un truc de con. Vous voyez, je ramène le véhicule chez moi pour récupérer des papiers, des trucs de con. Et là, je passe, il y a un mec qui a pas les papiers, tu vois. Un mec qui est arrivé en France il y a pas longtemps et tout. Il me parle mi-français, mi-arabe, j'essaye de comprendre et tout. Il dit, ouais, frérot, je peux voir la voiture. Je peux prendre une photo? Je dis, bah vas-y, frérot, avec plaisir, t'inquiète. Je me dis, en fait, le mec, malheureusement, c'est triste, il s'est fait voler son téléphone. Le mec, il a pas 1 €. Il a dit, j'ai payé mon téléphone 20 € et on me vole mon téléphone. Je me dis, wesh, c'est quoi ces chiens? Ils volent à des gens, ils ont pas d'argent, frère. Du coup, il me dit, tu peux prendre la photo, tu me l'envoies sur Insta. Parce qu'il a dit, demain, j'achète un nouveau tel. Je dis, vas-y, c'est bon, y'a pas de souci. Je me dis, il va venir devant la voiture, en position arbitre des montagnes. Il va se mettre ça comme, pied comme ça, il va prendre une photo. Non, les gars, il a pas pris la photo comme ça. Je lui ai dit, vas-y, tu peux prendre la photo. Il est rentré, il a ouvert le Brabus, il est rien à foutre. Il a ouvert le Brabus, il est monté dedans et il s'est mis comme ça. Il s'est mis ça comme direct. Il a pas cherché à comprendre. À l'aise. Et j'ai pris la photo, je lui ai dit, t'aimes bien comme ça? Il me dit, non, non, c'est pas si bien, une autre. Ah, wesh. Ah ouais, t'es bien. Alors je lui dis, bah vas-y, tu veux quoi? Tu veux en 0,5, en x1? Tu veux comment? Quel angle? Tu veux que je gère les ISO? Prends la photo et tout. Il me dit, machallah, c'est là, machallah, merci. Et du coup, on part. Il me dit, ouais, tu m'envoies un message sur Insta. Hein. Je lui envoie le message sur Insta, je lui envoie les photos. Et regarde, et il m'a envoyé quoi? Attendez, il faut que je retrouve son message. Il me dit, merci mon frère, vous êtes grand. Avec un français approximatif, mais on le comprend parce que, voilà, c'est pas facile de parler français non plus. C'est l'une des langues les plus difficiles quand tu la connais pas. Je lui ai dit, de rien frérot. Et là, il me renvoie un message à 22h06. Il me dit, quelques jours, fais un tour avec vous s'il vous plaît. Comment ça? Comment ça? Je lui ai dit, c'est une location, je la rends demain. Il me dit, bah oui, j'adore cette voiture. Et là, j'ai plus répondu, frère. Je savais plus quoi répondre, frère. En tout cas, c'était un bon frère. Montre les photos. Vas-y, je vous montre les photos si vous voulez. En fait, je lui prends une première photo, ça comme. Il me dit, non, non. Là, t'es trop loin, là. Approche. Vas-y, j'approche, frère. Tac. La photo en bien. Les 2 watts, ça comme. En pétard. Carrément, il a mis en photo de profil. Donc, comment il s'appelle le frérot? Hakim, mon frérot. J'espère que tu vas bien. En tout cas, c'était un putain de mariage, un putain de week-end. En fait, les mecs, moi, ça m'a fait trop plaisir de passer du moment avec mes amis du Sud. D'ailleurs, je le répète une dernière fois, parce que depuis tout à l'heure, je raconte des histoires, on parle. Vous
pouvez vous sub avec Amazon Prime. Vous avez juste à lier votre compte Amazon à Twitch, dans les paramètres Twitch, et vous pouvez vous abonner gratuitement avec votre Prime. Donc lâchez votre Prime chez moi, ça fait plaisir. Vous passez un bon moment, vous êtes là, vous donnez pas, frère. Le mec de la location, si tu regardes ça, Yanis, je te l'ai pas dit, voilà, parce que j'avais trop honte. J'ai rayé 3 fois les jantes, mais je les ai réparées. C'est comme du neuf, tu remarqueras même pas c'est où, tellement elles sont bien réparées. Voilà, je suis honnête, je te le dis, ça me tient sur le cœur. Je suis désolé, frérot, j'avais pas envie que tu me prennes 1000 euros. Je sais qu'on serait peut-être arrangé, mais je me chiais dessus, voilà, je me chiais dessus. Plus jamais je reprends un classe G pour rouler à Paris. C'est trop la merde, voilà, c'est trop la merde, je suis désolé, frérot. Merci en tout cas de ta confiance, merci beaucoup. N'hésitez pas à faire des clips, en fait, de moi, j'en ai marre à chaque fois, frère. Je fais des blagues, tout le monde rigole, frérot, y a aucun clip. Je vois, frérot, Anime, il dit juste bonjour le chat, il y a des clips. Moi les mecs, je veux du buzz. Je veux du buzz cette année, frère. Baylan, il fait un live, il fait que des clips, frère. Et tout le monde, ils sont bien. Nous, on est en galère, ma gueule. On est en galère, donc faites des clips, ma gueule.